Alors voilà, chers amis, après cette petite interruption, je suis désolé, lié à un problème de connexion. Nous voici de retour, normalement, au niveau de la création d'Adam et Ève. Alors, j'ai été un peu trop vite, résultat, voici Adam. Euh, Voici donc la création d'Adam, euh, qui est sans doute la partie la plus connue de la chapelle Sixtine, évidemment. Je vous invite à regarder, vous connaissez hein, cette pièce, alors on va passer très, très rapidement dessus. On remarque en premier lieu les positions assez identiques d'Adam et de Dieu, qui sont dans la même oblique, avec un vis-à-vis dans l'échange des regards, un vis-à-vis dans la position des bras, et en même temps cette diagonale qui fait que on a l'impression, alors la diagonale dans l'autre sens pour moi, qui montre en fait que Adam est à l'image de Dieu. En même temps, quelques différences entre Adam et Dieu, même s'il en est à l'image. Parmi ces différences, il y a le fait que Dieu est habillé, Dieu est le seul personnage habillé sur cette scène, parce que Dieu est celui dont on ne peut pas percer le mystère. Voilà. Vous savez que dans le livre de la Genèse, le fait que Adam comme Ève soient nus est un signe de transparence. Ils sont en vérité l'un devant l'autre, il n'y a pas de mystère l'un envers l'autre. Au contraire, Dieu, lui, reste le tout autre, celui qu'on ne peut pas aborder, qu'on ne peut pas entièrement percer, et donc Dieu est le personnage qui est habillé. Regardons aussi, on a très longuement commenté la position des bras et des mains. La main de Dieu est une main qui a une dynamique, on sent qu'il est actif, alors que la main d'Adam, au contraire, est une main qui s'abandonne, une main passive, symbole de Dieu qui agit dans la vie de l'homme, de Dieu qui est créateur, de Dieu qui a l'initiative de toutes choses, et puis en même temps de l'homme qui se laisse travailler par Dieu. Pour poursuivre cette comparaison entre les deux mains, on a aussi très longuement commenté le fait que les deux doigts ne se touchent pas. Dieu est créateur par sa parole, et Dieu respecte la liberté de l'homme. Dieu ne prend pas l'homme par la main pour l'emmener là où Dieu voudrait, mais Dieu respecte la liberté d'Adam, au point effectivement de respecter le péché. Ce sera la scène un peu plus loin. On n'a pas le temps d'aller voir le regard des anges, mais ça vaut le coup si vous, alors non pas dans la chapelle Sixtine quand vous y passerez, parce que ou alors il faut venir avec des jumelles, sinon il faudra regarder. Vous prenez les images sur internet, regardez le visage des anges, il y a le visage étonné, émerveillé, certains même presque choqués que Dieu puisse choisir de faire à son image celui qui est le plus différent de lui, puisque Adam est une créature terrestre, et on le voit ainsi posé sur la terre, alors que Dieu est céleste par définition, les anges sont des créatures célestes, et donc on sent qu'il y a comme un étonnement des anges devant la création. Et puis enfin, le personnage sans doute le plus intéressant dans le groupe qui entoure Dieu, c'est la figure de la femme qui est sous le bras de Dieu, c'est Ève. On la reconnaît parce qu'elle est dans les autres scènes de la chapelle Sixtine. On la reconnaît à sa chevelure un peu rousse. C'est sans doute la plus belle représentation d'Ève dans les différentes représentations de la chapelle Sixtine. Michel-Ange, vous le verrez un peu plus loin, n'est pas très très doué dans la manière de peindre Ève. Et là, en revanche, quand il la met sous le bras de Dieu, il y a ce regard d'Ève qui n'existe pas encore, que Dieu garde en réserve. On pourrait presque dire que Dieu la garde sous le coude. Elle est encore dans le dessein de Dieu, et si vous regardez, il y a le regard amoureux d'Adam qui est tourné vers Dieu, il y a le regard amoureux de Dieu qui est un regard dynamique, alors que le regard d'Adam est un regard beaucoup plus passif, et en fait, si vous prolongez cet échange de regards, eh bien dans la ligne de l'échange de regards, il y a le regard d'Ève qui regarde à travers Dieu
vers Adam, et d'Adam qui, à travers Dieu, voit Ève, signe que la relation d'amour du couple trouve sa source dans l'amour créateur de Dieu. Alors, poursuivons dans notre visite de la chapelle Sixtine. Alors, on va redescendre, reculer un tout petit peu encore pour se retrouver au milieu de la chapelle Sixtine et voir ce qu'il en est de... Voilà, il faut se retourner évidemment. Voir ce qu'il en est de la suite de la création. Comme vous pouvez le voir, la création d'Ève occupe simplement une petite partie, puisqu'il y a toujours une alternance entre des scènes, des grandes scènes et des petites scènes. La création d'Ève est sur une petite scène, et c'est sans doute pas la plus belle scène travaillée par Michel-Ange. Alors en fait, je vous parle, mais je ne vous l'ai pas remis à l'écran. Alors, je vais vous la remettre. Voilà. C'est sans doute pas la plus belle scène faite par Michel-Ange. Ève, peinte par Michel-Ange, a toujours une musculature à faire frémir, une musculature qui est plus celle d'un déménageur ou d'une nageuse est-allemande à l'époque de l'Union soviétique. En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle soit très féminine dans ses représentations. Donc je vais vous proposer de passer à la scène suivante, qui est évidemment beaucoup plus connue et qui a été beaucoup plus travaillée par Michel-Ange. Je vais essayer de vous la mettre en plus grand. Voilà. Où on voit nettement, là encore, la musculature d'Ève. Regardez son bras tendu vers Satan, qui est un bras très musclé. Pendant qu'on y est d'ailleurs, vous pouvez noter que Satan, le serpent, est représenté sous une figure dont, à voir le visage et les cheveux, on ne peut pas savoir si c'est une figure homme ou femme, mais vous voyez que Michel-Ange a fait une poitrine assez prononcée, et donc une figure qui serait plutôt féminine dans la représentation de Michel-Ange. Ce qui est intéressant très intéressant dans cette scène, c'est le travail des visages, notamment le visage d'Adam et Ève tendus vers leur péché, avec un regard très paisible d'Ève, un regard innocent, et puis Adam, dont on ne voit pas le visage, puisqu'il est déjà entièrement en train de regarder le fruit défendu. Il est tendu vers son désir, il tourne déjà le dos à la scène. Ève est presque amoureuse, mais amoureuse non plus de son époux ou de Dieu, mais ce regard amoureux qu'elle a, qui n'est pas sans évoquer le regard que nous avions tout à l'heure, le regard d'Adam. Je vais vous remettre le visage d'Adam et les yeux d'Adam, vous voyez, assez comparable au regard d'Ève, mais un regard qui est devenu amoureux du péché, qui contemple le péché comme si le péché était le bien absolu. Et puis de l'autre côté, l'autre versant du péché, c'est la réalité, non plus l'aspect séduisant du péché, mais la conséquence du péché, à savoir la chute. Adam et Ève sont chassés, et là encore, regardez ce visage très presque de vieille sorcière d'Ève, qui est un visage extrêmement travaillé, extrêmement réussi, tordu presque de haine ou d'aigreur, et puis Adam qui là encore se détourne, il se détourne de l'ange, il ne regarde plus vers l'ange, mais il fuit, il est tordu de souffrance. Voilà, cette fresque du péché originel est extrêmement intéressante dans cet aspect, la manière d'avoir traité en diptyque autour de l'arbre les deux facettes du péché, la facette de séduction du péché d'un côté, et la facette de la réalité du mal. Et avoir cette fresque sous les yeux est intéressante pour nous. Vous pourriez presque la commander, l'imprimer, la mettre dans votre chambre, parce que ça nous aide à nous dire, attends, tu sais bien que le péché,
qui se présente sous un jour si séduisant, eh bien le péché en fait, dans sa réalité, est profondément horrible. Et donc ne sois pas comme Ève ou comme Adam, comme Ève amoureuse du péché, ou comme Adam déjà dans une dynamique d'aller vers le péché, de se lever, mais prends conscience maintenant, au moment de l'épreuve, au moment du combat, prends conscience de la réalité du péché. Avançons, si vous le voulez bien, pour terminer par l'histoire de Noé. Alors, juste un mot sur cette histoire de Noé. Elle est donc placée étonnamment pour terminer cette fresque de la Genèse dans la chapelle Sixtine. Étonnamment parce qu'en fait, pour arriver jusque-là, Michel-Ange saute à pieds joints par-dessus un certain nombre de passages de la Bible, de passages de la Genèse, par-dessus les chapitres de Caïn et Abel, le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 6, etc. Et on arrive à Noé. Noé est placé là par Michel-Ange juste après le péché comme conséquence du péché, et la conséquence du péché c'est que Dieu veut nous sauver. Dieu ne veut pas nous laisser dans le péché, mais Dieu veut nous sauver. Et un indice aussi de cela, c'est que Michel-Ange n'a pas mis sur Adam et Ève les peaux de bêtes qui devraient normalement les recouvrir, comme si Michel-Ange avait voulu dire l'attention de Dieu pour l'humanité, je ne vais pas vous la montrer sur Adam et Ève, je vais vous la montrer juste après, sur la figure de Noé. Le projet de Dieu, contrecarré par le péché, eh bien, aboutit dans le salut où Noé préfigure le baptême dans le Christ. Et puis la dernière scène de l'histoire de Noé, vous la voyez, c'est l'ivresse de Noé. Noé, une fois qu'il est redescendu de l'arche, eh bien, plante une vigne, s'enivre et termine complètement nu dans sa tente. Et un de ses fils se moque de lui, et les deux autres fils, au contraire, viennent prendre soin de leur père. Une petite scène qui est assez anecdotique, mais qu'il est bon pour nous peut-être de commenter en ces temps. D'abord parce que cela nous dit que Noé le juste, est capable eh bien, de perdre les pédales à un moment ou l'autre. Et donc, nous, qui sommes passés par le déluge, nous qui avons été baptisés, nous qui sommes passés par le déluge comme Noé, plongés dans la mort et la résurrection du Christ, il n'y a pas à nous étonner si nous aussi, nous pouvons, à un moment ou l'autre, c'est tomber dans nos faiblesses, notre péché. Nous ne sommes pas meilleurs que Noé. Donc il n'y a pas à s'étonner que le temps de l'Église, le temps après le baptême, après le déluge, eh bien, soit un temps marqué aussi par le péché. Première leçon de cette histoire de Noé. Deuxième leçon de cette histoire de Noé, eh bien, c'est le fait que Noé a deux types de fils près de lui. Celui qui va se moquer de lui, et celui au contraire qui va prendre soin de lui. Invitation pour nous, dans les moments où nous sommes plus fragiles, à savoir choisir nos amis, savoir choisir ceux qui vont nous entourer. Voilà, un petit message pour les étudiants et les jeunes, quand les beaux jours vont revenir, et que quand le confinement sera fini, que vous sortirez faire la fête, eh bien sachez avec qui vous sortez. Ne sortez pas avec des gens qui vont, comme ce mauvais fils, profiter de la faiblesse, comme ce fils qui a profité de la faiblesse de son père, pour se moquer de lui, mais sortez au contraire avec des gens qui sauront prendre soin de vous. Et puis, dernier enseignement, justement, c'est celui de prendre soin des plus faibles parmi nous, y compris nos parents, voilà, les plus vulnérables, que ce soit en période d'épidémie ou autre, ou même dans nos amis. Voilà, c'est savoir lorsque quelqu'un de notre entourage commet le péché, a des faiblesses, qu'elles soient physiques, psychiques ou spirituelles, eh bien, humblement, simplement, sans faire d'histoire, prendre soin de lui ou d'elle. Alors, j'avais prévu de vous parler encore des autres aspects de la chapelle Sixtine, à savoir d'aller regarder les voûtins, les pendentifs. Peut-être que je peux procéder à un sondage. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on continue ou qu'on arrête.
et je vous laisse le temps de répondre. Sinon, je vous propose que simplement on prie les vêpres et qu'on remette à la semaine prochaine, à vendredi prochain, les histoires qui sont dans l'histoire des Sibylles, des prophètes, et ainsi que des grandes scènes de l'Ancien Testament. Ce sera peut-être plus raisonnable d'aborder ça la semaine prochaine. Donc, eh bien, je vous propose que on passe maintenant à la prière des vêpres. Pour terminer, voilà. Vous trouverez l'Office des Vêpres sur le site AELF. Et puis, je vous rappelle que les étudiants qui veulent suivre le parcours du café théologique demain matin peuvent m'envoyer un message pour rejoindre le groupe WhatsApp. C'est à 10h30, de 10h30 à midi, avec Sœur Thérèse Aimée, les Sœurs de Saint-Jean. Nous poursuivons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique. La messe sera aussi diffusée à partir de l'Église Saint-Luc dimanche à 19h, comme tous les dimanches et tous les mercredis à 19h, la messe en direct de l'Église Saint-Luc. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite des musées du Vatican, ou alors lundi pour une pause théologique, comme tous les lundis, mardis et jeudis à 17h. Ensemble, prions l'Office des Vêpres. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. En quel pays de solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous pousser par l'Esprit, qu'il vous éprouve et vous dénude? Voyez, les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fut vos servitudes. Sur quel sommet d'incandescence entendrez-vous le bien-aimé, vous parlant depuis la nuée, qu'il vous prépare à ses souffrances? Suivez Jésus transfiguré, demain il sera crucifié, en signature d'alliance. Ne forez plus vos puits de morte, vous savez bien le don de Dieu, et quelle est sa grâce et son jeu, il vous émerge, il vous rénove. La vie s'élève peu à peu, les champs sont dorés sous vos yeux, embauchez-vous, Dieu moissonne. Pourquoi rester sur vos ornières, baissant vos fronts d'aveugles-nez? Vous avez été baptisés, l'amour de Dieu fait tout renaître. Croyez, Jésus s'est l'envoyé, vos corps à son corps sont branchés, prenez à lui d'être lumière. Déjà vos tombes se décèlent sous la poussée du Dieu vivant. Regardez Jésus, il descend, appelez-le, il vous appelle. Venez dehors, c'est maintenant, le jour où la chair et le sang sont travaillés de vie nouvelle. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. D'âge en âge on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je dirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés,
tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. La bonté du Seigneur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours, à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Grandes sont tes œuvres, Seigneur, grandes merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom qui ne rendrait gloire. Oui, toi seul es saint, oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. De l'épître de Saint Jacques, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et si quelqu'un l'amène à se convertir, alors sachez-le. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait se sauvera lui-même et couvrira une multitude de péchés. Guéris-moi, Dieu très saint, car j'ai péché contre toi. Guéris-moi, Dieu très saint, car j'ai péché contre toi. Prends pitié de moi, relève-moi, car j'ai péché contre toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Guéris-moi, Dieu très saint, car j'ai péché contre toi. Nul ne porta la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il disperse, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nul ne porta la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Adorons notre Sauveur, qui par sa mort a détruit la mort, et par sa résurrection nous a rendu la vie. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. En te faisant obéissant jusqu'à la mort, tu nous apprends le plus grand amour. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. En prenant sur toi la malédiction du péché, tu nous révèles la bienveillance du Père. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. En priant pour ceux qui t'ont mis en croix, tu nous entraînes au pardon sans mesure. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. En ouvrant le paradis aux malfaiteurs repentis, tu rends possible notre espérance. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. En ressuscitant le troisième jour, tu relèves ceux qui sont endormis dans la paix. Jésus, Sauveur, nous t'adorons. Tu confies au Seigneur toutes les intentions qui habitaient le secret de notre cœur. À voix haute ou en silence, nous les présentons maintenant devant toi. Accueille, Seigneur, accueille le cri de notre cœur, le cri de notre terre, toi qui es venu pour nous sauver. Avec confiance, unis les uns aux autres par la prière en communion, là où nous sommes, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous les offenses, comme nous pardonnons à qui nous a offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner, par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et ensemble, prions pour les vocations. On va répéter ensemble cette prière. Envoie, Seigneur, des ouvriers à ta moisson, car la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Envoie, Seigneur, des ouvriers à ta moisson, car la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Envoie, Seigneur, des ouvriers à ta moisson, car la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Et voilà, chers amis, c'est ainsi que s'achève notre rendez-vous sur les musées du Vatican. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous pour vendredi prochain pour la suite de la visite, suite et fin de la visite de la chapelle Sixtine. Mais rassurez-vous, il y a d'autres musées en ligne. N'hésitez pas à aller faire un tour par vous-même sur le site des musées du Vatican. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à lire aussi ce qui vous intéresserait. Voilà. Et puis à partager aussi cette vidéo, les deux vidéos d'aujourd'hui, puisque nous avons eu une interruption en plein milieu. À bientôt. Priez pour moi.